Thomas Soto. Il est ouvert, Yves Tréhard, ce matin. Bonjour Yves. Bonjour. Votre bonjour, Thomas, regard bonjour se à tous. porte sur Nicolas Hulot qui va présenter donc tout à l'heure son plan climat et qui va ainsi passer, dites-vous, du rêve à la réalité. Oui, longtemps il fut indépendant, libre de sa parole et de ses critiques, courtisé de tous, de droite comme de gauche, pour ce qu'il était, car il était populaire, pour ce qu'il représentait, car il était le chantre, le griot, le télécologiste d'un monde plus propre, le défenseur de notre environnement. C'est forcément sympathique, Thomas. Personne ne peut être contre cette cause-là. Mais aujourd'hui, Nicolas Hulot est au gouvernement. Il a accepté la main tendue de Macron, promesse d'un nouveau discours, de nouvelles méthodes pour changer la France. Il est donc rentré dans l'atmosphère des cabinets, là où se fait la politique, la vraie, avec forcément des compromis, des concessions, des accommodements. C'est une toute autre paire de manches, on y laisse toujours des plumes. Hulot va-t-il s'y faire? Les mauvais augures lui prédisent un passage éclair. Pour Hulot, l'heure de vérité a sonné. Oui, car Nicolas Hulot, il le sait, il est attendu au tournant. Oui, quand on est ministre, on a des comptes à rendre. Alors déjà, le canard enchaîné a commencé à attaquer hier. Le journal s'inquiète de savoir qu'il puisse encore toucher des dividendes de sa société de conseil et être exposé à des conflits d'intérêts à cause des partenaires peu écolo-compatibles de sa fondation. Son ex-fondation, puisqu'il s'en est Son détaché. ex-fondation, maintenant, on sait, c'est Audrey Pulvar, d'ailleurs, qui en a va pris la la présider. présidence. Mais c'est surtout sur sa matière qu'on l'attend. Si sur les pesticides, il a triomphé du ministre de l'Agriculture, il a perdu une bataille ces jours-ci au niveau européen sur les perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, avec l'accord de Macron, il devrait annoncer de fortes augmentations de fiscalité verte et le retour d'une nouvelle écotaxe. Mais les objectifs sont à très long terme, il ne sera plus là pour en répondre. Or, sur le court terme, c'est ça qu'on veut, sur le court terme qu'on veut l'entendre, car là, il est en risque. Sur l'avenir de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui sera scellé à la rentrée, sur le coût faramineux du nucléaire, avec la fermeture de Fessenheim et l'ouverture de l'EPR de Flamanville, l'accident de Fukushima a rendu Hulot beaucoup moins conciliant avec l'atome. Bon, en clair, s'il veut peser et rester populaire, Nicolas Hulot, il doit à la fois se montrer ferme mais habile. Oui, c'est son intérêt s'il veut être le premier à laisser une trace indélébile là où tous ses prédécesseurs ont été obligés d'en rabattre, de se soumettre. Sa grande chance, c'est que Macron serait le premier à faire les frais d'un divorce avec lui. Et ça, Hulot, il le sait. Voilà, ça s'appelle La Politique et c'est signé Exactement. Yves Tréhard qu'on retrouvera demain matin. À demain. À Yves. demain.